manga et on va s'attaquer à une des nouveautés de la semaine avec Thunder. Il s'agit évidemment de Grand Blue qui Oui, est sorti là en trombe avec 2 tomes carrément pour le tout lancement. à fait. Tout à fait. Vous connaissez Grand Blue déjà de base tous les deux? Je connais de réputation où ils sont tous à poil et ils se J'ai bourrent la commencé gueule. à le feuilleter tout à l'heure. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez sa réputation sur les réseaux, et en particulier Twitter, Non, avant que ça sorte? Non? je Parce qu'il connaissais faut l'animé, savoir. enfin je connaissais des gens qui parlaient de l'animé en l'occurrence, mais Ouais. tu m'intrigues. Mais non, Moi, d'accord, c'est tu connais pas. tout. Non, Non, je parce connais qu'en que la en nudité vrai, et l'alcool. le truc, c'est que c'est un running gag sur le Discord de MangaCast, parce que on a découvert au bout d'un moment que pendant environ deux ans et demi, à chaque annonce d'éditeur sur Twitter d'un nouveau manga, dans les commentaires, t'avais des mecs qui disaient: vous allez faire Grand Blue? Vous sortez Grand Blue? Et vous allez faire Grand Blue? Ah, par En fait, c'est rapport à vraiment ça, oui, devenu, oui, Grand Blue, c'est j'en ai vraiment beaucoup devenu entendu parler. le manga des forceurs par excellence, qui l'ont réclamé à corps et à cri Ouais, pendant c'est vrai. maintenant presque C'est une 3 ans. réalité. Donc déjà, il est sorti, c'est incroyable ce titre. Et de quoi parle Grand Blue? On va suivre la vie d'un jeune homme qui s'appelle, attendez, je reprends mes notes, j'ai toujours du mal avec les noms, Iori Kitahara, qui vient de finir le lycée, qui part pour des études de génie mécanique ou de mécanique des fluides, j'oublie toujours, enfin des études un peu chiantes et qui n'ont pas grand rapport dans l'intrigue. Et pour ça, il va dans la ville côtière de Izu. Parce qu'il va faire ses études dans ce coin-là, parce qu'il s'est dit que c'est le moment d'un nouveau départ. Il était dans un lycée pour garçons, là il va aller, il va faire beau, c'est un climat tropical, il y aura des filles, il va pouvoir rencontrer des filles et se faire une copine, étudier tranquillement loin de son ancienne vie, et il va étudier chez son oncle et ses 2 cousines qu'il n'a pas vues depuis longtemps. Et il se trouve que son oncle tient un magasin de kits, de matériel de plongée sous-marine qui s'appelle Grand Blue. Donc il se dit, bah cool, en plus, voilà, ça va être une ambiance calme et sereine. Et là, il ouvre la porte du Grand Blue et il tombe je sur Je l'ai. voilà, 15 mecs à poil en train de boire et de faire une espèce de Jenkenpon, donc de pierre, papier, ciseaux alcoolisés. Mais Il regarde dit, comment oh c'est là bien. là, oh là là. Il n'y a pas le moindre téton. On peut mettre cette image sans Oui. le moindre souci. Je suis impressionnée par la qualité bien déjà pensée pour les réseaux sociaux, etc. Incroyable. Et du coup, il découvre donc que c'est le neveu du patron du Grand Blue, parce qu'en gros, tout ça, c'est le club de plongée sous-marine de la fac où il va aller. Et ils traînent tout le temps là, c'est leur coin à eux, c'est leur Central Perk pour les vieux qui regardaient Friends, c'est vraiment là où ils se trouvent tout le temps. Seulement, ils boivent pas des cafés, eux, ils boivent des bières et ils se mettent la murge de ouf. Et Iori, donc, il veut pas trop avoir affaire à eux, mais eux, ils le prennent en sympathie. Ils font: ah, mais t'es comme nous, toi, viens boire et tout. Et au bout d'un verre, Iori est déchaîné. Et en fait, ils se rendent compte qu'il est du même cru qu'eux, quoi. C'est un mec qui a la teuf dans le sang. Et D'accord. ça va être le début pour Iori d'une vie assez mouvementée, où il va être confronté à 2 de ses senpai qui sont particulièrement nocifs pour lui, parce qu'ils veulent tout le temps le forcer à boire et ils lui tendent des pièges. Ils font: tiens, un verre d'eau. Et il prend un briquet et il allume le verre d'eau. Il fait: vous foutez de ma gueule, c'est de la vodka, votre truc. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, il va essayer de faire ça et de mêler avec ça aussi une vie estudiantine qui tente de conserver la plus calme possible, mais qui va être très dure. Et il va s'intéresser avec eux, entre autres, au demeurant des soirées étudiantes et de l'alcool, au monde de la plongée sous-marine, qui est vraiment le thème du récit, malgré le fait que ça tourne beaucoup autour du fait qu'il y a des conneries tout le temps et que les mecs n'avancent pas, quoi. C'est un peu comme dans Keon, où c'est un club de musique et on les voit plus manger des gâteaux, quoi. Voilà, faut vraiment penser ça comme le pendant alcoolisé de Keon, si je puis le dire comme ça. Avec du muscle. Avec du muscle. Alors du coup, c'est un titre que j'avais pas spécialement en, je vais pas dire sympathie, mais j'avais des réserves forcément au vu de la pression des gens qui forçaient, mais comme des fous sur ce titre. Ouais. Et j'ai été plutôt surpris dans le sens que bon, le trait n'est pas toujours harmonieux. Ah. Là, bon. on est sur des beaux dessins, mais vous voyez, il y a quand même d'accord. il y a quand même des sales trognes par moment, et pas que juste parce qu'il veut dessiner des sales trognes. Je trouve des fois les mecs ont pas des très beaux visages ou quoi, mais on me dit que ça s'améliore dans les volumes d'après, et je le vois sur les covers que ça s'améliore après. Et en gros, j'ai été agréablement surpris par le fait surtout que c'est très con, mais au sens naïf du terme. C'est-à-dire que je ressens la même vibe que dans GTO, quand les personnages de GTO partent en ok. couille, Ouais. commencent à boire des trucs, et que Onizuka il pétait des plombs, qui voilà, c'est le délire de Onizuka qui devient Doraemon, par exemple, le fameux passage.
C'est un truc qu'on pourrait avoir dans Grand Blue. Par exemple, dans le premier tome, il y a une séquence où il veut pas. Les senpai viennent le voir en disant ah bah Yori, viens, on t'amène à une teuf et tout. Il fait non, arrêtez de m'emmerder, je veux travailler. Et ils font bon bah tant pis, c'était une soirée avec que des meufs, mais c'est pas grave. Et il fait oh, des meufs, mais je veux rencontrer une copine, alors ok, je veux bien venir avec vous. Et sa cousine, qui est un peu la maman de la maison, dit bah non, Iori, tu sors pas. Fait, mais pourquoi? Il fait bah, Iori, je voulais pas te le dire, mais ça fait 3 jours que t'es là et tu n'as jamais vu ta chambre. Et il fait mais c'est vrai, à chaque fois, les connards, ils me forcent à boire. Et du coup, je me retrouve peinté et je finis à poil dans la rue et je dors dans la rue, en fait. Et donc, ça fait 3 jours que je suis arrivé et j'ai pas vu ma piole. Extrême. Et du coup, il comprend, a dit en fait, t'es trop immature, il faut que tu deviennes mature. Et il se dit bon, bah pour que je montre que je suis mature et que je puisse aller à cette soirée, je vais ranger ma chambre et je vais faire un truc bien. Et il sait pas quoi faire. Et ses senpai, ils font t'inquiète, on va montrer dans le rangement de la chambre que t'es un bon mec, que t'es un vrai mec. Et du coup, quand elle arrive, il fait regarde, j'ai rangé ma chambre, il ouvre et ils ont mis des trucs porno partout parce qu'eux, ils ont compris en gros. T'es un mec mature, quoi. Et les mecs matures, ça lit du boulard, quoi. Il fait, mais vous êtes fou, mais vous êtes complètement fou d'avoir fait ça. Il fait, je veux un truc plus calme, un truc qui est pas horrible. Et donc, il demande à un autre personnage qui est un otaku. Et lui, il va tapisser le truc d'idol et de trucs de manga. Il fait, mais vous avez vraiment rien compris. Je veux l'inverse de ça. Et ils font, l'inverse? Ah, mais ça, j'ai vu un extrait. J'ai vu un extrait en mode même. Voilà, et ils ont dit l'inverse, mais je pensais pas qu'Iori était de ce genre-là. Oui, et du coup, ils mettent que des trucs de BL de partout. Et donc, c'est de pire en pire en pire en pire. Et en vrai, en vrai, le manga ne raconte pas grand-chose pour l'instant, en tout cas. Moi, j'ai lu que le premier volume. Moi, j'ai lu que le premier volume, donc on me dit que quand même, mine de rien, il y a un filigrane qu'on voit déjà dès le tome 1 sur la plongée sous-marine, sur le fait que il dit qu'il a un peu peur de l'eau, qu'il n'est pas à l'aise dans l'eau, que la plongée ne l'intéresse pas, et ça. Et en fait, en vrai, j'ai l'impression, peut-être que je me gourre, hein, peut-être que vraiment le manga est bas du front, mais que dans le récit, si les personnages des deux senpai se comportent comme ça avec lui, c'est qu'ils ont compris que le mec avait eu une pression de ouf quand il était au lycée, et ils veulent lui apprendre à lâcher prise pour qu'il se retrouve et qu'il se découvre lui-même, en fait. Il y a ce truc qui arrive souvent au Japon, c'est un truc qui est souvent dit de beaucoup de Japonais, que le lycée, c'est très strict, et arrivé à la fac, justement, c'est là que toutes les nanas commencent à se décolorer les cheveux, que bah, du coup, on peut enfin porter ses vêtements, donc on se trouve son style vestimentaire et on essaye de se découvrir, qu'on propose de se faire des activités artistiques qu'on voulait peut-être pas faire avant, parce que le lycée, vous voulez pas trop ou quoi. Et donc, je vois ça dans le récit, et c'est abordé par la thématique, donc bah, effectivement, de la vie estudiantine et de l'alcool et des nuits un peu rigolotes où on finit à moitié nu et on fait des pierre-papier-ciseaux ou des jeux à boire un peu cons. Mais ça passe aussi par une forme de pratique de la plongée. Dans le premier tome, on voit qu'on lui apprend juste à se relaxer dans l'eau. Même sans mettre la tête hors de l'eau, il va dans une piscine, on dit voilà, apprends à te relaxer et apprends à t'écouter. Et il y a des moments comme ça, un peu d'apaisement dans l'humour et dans la débilité, donc qui reviennent d'un coup juste après, hein, forcément. Mais du coup, je peux pas voir le titre que comme un titre de gros forceur débile. Et j'ai envie d'y voir un peu plus que ça, malgré la communauté qu'il a en France et qui lui a donné cet aspect de manga de cassos, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Je trouve le manga... Oh, je le ressentais pas comme ça dans le... Mais à voir. Fumble est mort de rire, pourquoi? Il y en a qui sont en train de prendre cher. Hein. Pourquoi? Bon, après, ils ont cherché, ils ont forcé pendant des années, mais là, ils prennent cher. Hein. Parce que c'est ça, en même temps... Mais pourquoi dans les commentaires ou dans ce que je dis, tu veux dire? Je sais pas, t'es en train de traiter tout le monde de gros débiles cassos. Non, je dis juste que à force. Non mais attends, quand tu annonces par exemple, je sais pas, une comédie, un shoujo, quand Akata annonce un shoujo et que dans les commentaires vous allez sortir Grand Blue, tu te doutes bien à qui tu t'adresses. Enfin tu vois, à un moment les mecs ne réfléchissent pas, ils ont dit tous les éditeurs on les taguera et on les fera chier jusqu'à qu'il y en ait un qui sorte. Donc c'est un comportement de cassos, c'est pas méchant ce que je dis, à un moment c'est factuel, tu vois. Quand tu fais du forcing débile sans raisonnement et pour faire chier tout le monde parce que ça te fait rire. Ouais, je dis pas le contraire. Et le titre, non, mais attends, faut pas déconner. Après, l'éditeur, il est pas con. S'il l'a vraiment choisi, c'est qu'après, il a également analysé le projet et tout. Enfin... J'ai pas dit que Meian ne l'avait pas sorti pour ça. Je parle vraiment de la communauté qu'il y avait autour du titre et qui donc donnait cette aura au titre et qui donne une mauvaise pub de base au titre pour une partie des gens et du lectorat. Et je veux juste dire que je trouve que le titre est bien mieux que ça, en fait, vraiment. Je n'irai pas à dire qu'on est sur un des grands ponts de la littérature moderne et de la culture de l'image japonaise, mais
le titre est vraiment rigolo. Il est plutôt bienveillant sous sa forme, c'est-à-dire que Iori il le force à boire, mais comme ils le disent très bien, on sait que t'es comme nous. Et en fait, plusieurs fois, on voit, ils font des soirées avec d'autres gens et ils font par exemple des tables sans alcool, avec juste du thé oolong ou du soda, pour justement ceux de leur équipe, parce que le club, il est un peu grand. Et ils disent, bah, on sait qu'il y en a qui aiment pas boire. Bah, eux, c'est soft. Il y en a qui aiment boire, mais léger. Bon, toi, en revanche, Iori, on te connaît. Viens, tu vas te prendre un vodka Underrock et c'est comme ça, c'est parti, mon kiki, quoi. Donc, je peux pas voir le titre comme vraiment malsain ou forceur à ce niveau-là, en fait. Et j'ai envie de vendre le titre d'une certaine manière, parce que sans être le titre le plus incroyable que j'ai lu cette année, en tout cas, il est très drôle et j'ai ri de bon cœur plusieurs fois, en fait, vraiment. Donc, et j'ai vu que ça vous, rien que la connerie que je vous ai racontée vous a un peu fait rire, donc les gags marchent, je pense. Et à partir du moment où un manga comique, les gags marchent, qui traite de son thème, la plongée, même s'il n'en traite pas à fond tout le temps comme d'autres récits, le pari, le ratio est plutôt réussi, quoi. Après, à voir si on a envie d'aller dans ce genre de récit. Et je comprends qu'on n'ait pas envie parce que bah, les mangas de gros mecs musclés à poil qui boivent, ça peut ne pas être la came de tout le monde, mais ça serait dommage de passer à côté juste parce qu'il s'est pris une mauvaise réputation de la part d'une communauté sur les internets, c'est juste ça. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, moi j'ai très envie de le lire, clairement. J'en avais très envie avant. Ce que tu m'en as dit m'a confirmé que j'avais envie de découvrir cet univers et de m'en faire un peu mon propre avis, on va dire. Mais il y a l'animé aussi que j'aimerais bien tester, puisque je sais qu'il est sur Prime. Et Oui. du coup, ouais, voilà. J'ai plein d'envie autour de cette œuvre, mais j'ai bien aimé ce que tu m'en as dit en tout cas. Après, je suis désolé si j'ai offusqué quelqu'un dans le chat sur ce que je disais, mais c'est vrai que c'est Non, mais la ils vie sont qui pas en ici. sort, quoi. Ils sont pas ici, bon bah ça va Non, alors. je pense pas. Je sais pas, en fait c'est juste le terme, le mot cassos en soi, juste c'est parce que je l'utilise pas en même temps. Je ne l'utilise personnellement pas, et en fait dans ma tête il fait vraiment très référence à l'animé Les série. Cassos. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup je me dis, quand même non, ces gens ne sont pas comme ça. Du coup j'ai des références visuelles, mais bref, merci beaucoup Thunder pour ton avis sur Grand Blue, hein, que tu as Mais de donc rien. testé avec le premier volume, mais Oui. les deux premiers tomes sont déjà non attends, pas encore, ça sort le 24 ou le 25, je sais plus, ça sort cette semaine, fin février, on y est, Alors, c'est maintenant. je précise quand même un truc, mais Yann, ils ont un système de distribution différent du reste des autres éditeurs, et du coup, si vous allez sur des points de vente de Meian, donc en ligne, ou par exemple, je crois que la boutique Tsume, ils ont un partenariat avec eux d'une manière ou d'une autre, Ah oui. mais par exemple, d'autres librairies ou d'autres grandes surfaces l'auront peut-être avec du retard, en fait. Je sais que moi, je l'ai pas eu, par exemple, encore. D'accord, ok. Bah, Voilà. j'avoue, je ne sais pas trop, mais effectivement, c'est bien de le préciser. Ensuite, bah, on va passer à une maison d'édition totalement différente. Il s'agit d'Akata avec un